fruit de l'esprit. Bon, C'est c'est moi, c'est ça que j'ai retenu. Genre vraiment, le pasteur Lionel et le pasteur Basalo et le pasteur qui est prêché chez. Ma soeur, pardon. Petit. Moi, je ne sais pas si les gens se rappellent, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé quand même dommage. Hein, tu vois. Des fois, le Seigneur, il va nous, c'est sûr, on vient dans la maison du Seigneur pour rencontrer le Seigneur. Et des fois, on a cette rencontre avec Dieu, mais en fait, c'est nous qui posons un lapin même dans la maison de Dieu, à Dieu. Dans le sens que, ben, des fois, il y a le Seigneur va utiliser des gens pour parler, interpréter, etc. Il va vraiment donner des messages. Moi, personnellement, j'aime beaucoup prêter attention à ces messages-là. Parce que je me dis que si le Seigneur nous parle par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va attirer notre attention. Tantôt, je parlais avec Andy, là, qu'il y avait eu la première conférence à Saint-Laurent, je ne sais plus c'était quelle conférence là. Et puis le Seigneur avait vraiment dit, moi, non, pas ça. Après, il y avait eu vraiment une conférence, ça avait duré juste le vendredi. Dans quelle année? En 2025. Est-ce que c'est là où on a dit, cette année, je pense que c'est pour mon année, mais l'année du Seigneur? C'est vraiment après. C'était comme une conférence juste qui était quand même courte, qui n'avait pas duré. Et le Seigneur avait vraiment dit que tout ce qu'on a dans l'église là, juste tout ce qu'il nous donne dans l'église là, c'est bien, tu vois. On est déjà rendu à un stade où le Seigneur veut peut-être on le loue plus. Là maintenant, tu vois, à l'église, les jeunes qui louent plus le Seigneur, qui vont danser, qui donnent des études bibliques dans leur cégep, école secondaire, c'est vraiment bien. Mais le problème, c'est que on pourrait faire plus. Parce que cette louange, là, cette présence, je me dis, on vient à la maison du Seigneur, il nous délivre juste par la louange. Mais les gens de l'extérieur, comment on pourrait les apporter ça? Et puis le Seigneur avait vraiment dit que de le mettre au défi. Si on apporte ça à l'extérieur, là, nous-mêmes, on va voir qu'est-ce qu'il va faire d'incroyable. Et j'ai même reçu le témoignage d'une personne qui m'a dit, mais il était allé à cette conférence justement, il a noté ça, ce que le Seigneur avait dit. Il a mis en pratique. Et aujourd'hui, la personne, parce qu'il allait faire ça, elle possède une boulangerie. Il est devenu propriétaire. Le Seigneur l'a permis de rencontrer quelqu'un qui l'a évangélisé. La personne, justement, c'était un vendeur de boulangerie et tout. Puis la personne voulait acheter sa boulangerie. Il y avait d'autres personnes aussi qui voulaient. Mais il lui a donné à lui parce qu'il lui a dit c'est parce que tu es venu me parler de Dieu, tu veux me donner à vous. Et le prix même est très bas. Et ça, c'est juste pour dire que si on apporte juste ce que le Seigneur nous donne à l'église. Tu vois, je suis vraiment contente, je rends grâce à Dieu du fait qu'on a pu sortir le Seigneur tout ensemble. Together. Et comme je te voyais prier avec la madame, le Seigneur nous a déjà donné la puissance, les dons et tout. Mais on peut juste l'apporter en fait. Moi, je pense vraiment que l'évangélisation, c'est pas... Je dis pas que donner les papiers, c'est mauvais, c'est très bien. Mais je pense qu'il ne faudrait pas se limiter à cette mission-là de juste, je te donne, tu connais, je te prêche l'évangile, Jésus les morts ensevelis. Mais il y a une fois, Olivier McGrégoire, là, c'est un homme de Dieu que je respecte énormément. Il avait prêché quelque chose là. Quand tu évangélises, présente ton Jésus aux gens. Le présente, c'est plus une église que les gens, parce que les églises là, les gens, il y en a beaucoup. Mais présente ton Jésus là. C'est comme si par exemple, moi je te parle de ma meilleure amie là. Comme tout le temps, moi je parle de Elvira. Je dis que c'est la Jonathan de mon cœur jalouse. Désolée. Mais il y a beaucoup de gens même dans ma famille qui ne connaissaient pas Elvira, mais tellement je les ai parlé de Elvira, que waouh, mon frère même disait qu'Elvira, waouh, qu'elle doit marcher, le ciel doit s'ouvrir en deux. Hein. Mais tellement je l'ai présenté cette Elvira-là qu'avant même de la connaître, de la rencontrer physiquement, il la connaissait déjà. Et c'est vraiment pour ça que personnellement, quand je vais évangéliser, je me mets dans cette optique vraiment, Seigneur, comme je prie toujours, Seigneur, donne-moi tes yeux. Je sais pas, je ne veux pas savoir où je m'en vais en fait, mais je sais que mes pieds partent. Je demande toujours, Seigneur, juste montre-moi, parce que personnellement, je suis un peu paresseuse là. Donc je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de sortir pour rien, mais amène-moi juste de cette personne que tu as déjà préparée. Tes yeux doivent être. Parce que après que le Seigneur avait dit ça, j'avais comme l'impression que les gens avaient oublié. Et puis ça m'est déjà arrivé d'avoir même des rêves où le Seigneur me disait où le Seigneur me disait qu'il y a encore beaucoup de brebis qui doivent venir. Et récemment, vraiment, je regardais un peu par rapport à l'église de Saint-Michel. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient. Je ne savais pas forcément comment aborder ça, comment apporter ça, que ce soit au niveau même des jeunes, etc. Parce que si, des fois, je trouve on est très apte, on est très prompt à aller, comme on a fait le concert à Marie Victor, on était impliqués pour des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est très bien. Mais des fois, je trouve ça dommage quand c'est les gens même de notre église
Comme récemment, il y avait une maman à Saint-Michel qui a donné naissance avec des difficultés. Et puis, je ne sais pas vraiment si on avait cette même, si je peux dire, empressement pour aller aussi l'aider, la soutenir de la même façon qu'on a fait pour le concert de Marie-Victorin. Donc moi, je me disais juste si on pouvait avoir ce même amour-là pour les gens à l'extérieur, pour les gens aussi. Comme des fois, il y a des gens qui vont quitter l'église, puis quand ils reviennent, le Seigneur fait grâce, il les ramène. Et je trouve ça dommage. On laisse mais on laisse la personne ne se sent pas plus, ok, ben, je suis revenue, mais personne ne me calcule. Et moi, je pense vraiment que le Seigneur va vraiment nous donner cette chaîne. Il faudrait déjà qu'on élargisse vraiment notre vision, notre amour. On élargisse vraiment comme notre façon de penser. Genre, on soutient vraiment, tu vois, comme Hur et Aaron soutenaient Moïse là. Comme si on prend plus d'initiative, tu vois, je sais pas, quelqu'un nous voit à l'église, peu importe qui l'a invité là, c'est pas l'important. Tu vas juste le saluer. Tu élargis, comme tu sors de ta zone de confort là, vraiment. Tu élargis ta prière. Des fois, là, même à l'église, les mamans, les papas, là, ils ont tellement de problèmes. C'est vrai qu'ils ne vont pas en parler, mais ils ont tellement de problèmes. Des fois, juste prendre le temps d'aller s'asseoir avec une maman, là. Tu vois comment elle est fatiguée. Mais elle est là. Tu vois même le service fini. Il n'y a personne pour la ramener chez elle. Elle habite loin. Et c'est là, et c'est à ce moment-là que ça me dérangeait parce que je trouvais que des fois, les nouvelles personnes, on va dire, ou des personnes qu'on a évangélisées, dès qu'ils vont venir, même s'ils habitent super loin, oh, je te ramène chez toi parce qu'il n'y a pas de problème. Et je me dis pas que c'est mauvais. C'est vraiment très bien. Il n'y a pas quelques jours. Mais je dis, comme, oui, c'est pas que c'est mauvais, mais je me dis, on pourrait donner cet amour aussi, là, les uns aux autres, déjà, avec ceux là qui sont déjà même plus fins. Ça produirait encore plus de fruits, ça les allégerait vraiment plus la tâche. C'est un peu comme Jésus qui portait la croix, là. Il y a quelqu'un, Simon, qui est venu l'aider, qui a pris sa croix avec lui. Et beaucoup de nous à l'église, là, même ceux qui ont déjà obéi à l'évangile, beaucoup de nous, ils ont encore de croix comme ça, là. Mais si quelqu'un venait juste l'aider un peu plus, si quelqu'un avait vraiment soin, comme la Bible dit, avoir soin les uns des autres, là, si juste quand tu venais à l'église, là, tu te demandes, tu te dis, ah, est-ce que maman m'aime si? C'est vrai qu'elle est femme de pasteur, mais ça veut rien dire, hein? Non, ça veut rien dire. Au contraire, comme, est-ce que maman m'aime si elle va bien? Maman Ramana, elle est fatiguée, elle travaille tout le temps. Est-ce que même le pasteur Lionel là, est-ce que ça va? Juste même, maman, tu vas bien, c'était comment ta semaine? Maman, oh, j'ai pensé à toi, voici un petit truc. Parce que, à quelque part, des fois, je trouve que c'est un peu de l'ingratitude. Peut-être que je me trompe dans mes mots, peut-être que je ne m'exprime pas bien, mais dans le sens que ces mamans, ces papas, ces anciens, en fait, ils font tellement de choses pour nous. Et des fois, ils vont le faire à l'arrière, dans le secret, on ne va pas le voir. Mais de temps en temps, juste leur montrer qu'on apprécie. Même si on n'a pas grand-chose, je sais qu'on est jeune, on n'a pas grand-chose. Mais juste montrer vraiment par nos attitudes que maman, ce que tu fais là, je ne le prends pas pour acquis. Je rends vraiment grâce à Dieu que tu sois là, que tu fasses tout ce que tu fais pour nous là. Moi, je pense vraiment qu'on va vraiment avoir une différence. Parce que pour que le Seigneur envoie vraiment des gens, il faut déjà qu'on soit capable de s'occuper de ceux qui sont là. Parce que le Seigneur va nous donner selon notre capacité. Des fois, on est comme, oui, Seigneur, je veux un grand réveil. Mais qu'en est-il déjà du réveil que le Seigneur a mis actuellement dans l'église? Il faut d'abord s'occuper des brebis qui sont dans l'enclos. Et je pense que ça vaut aussi pour notre famille. Comme si notre famille aussi, là, des fois, je trouve ça dommage. Quand moi, je suis dans les liens, le Seigneur fait grâce, il les ramène. Et je trouve ça dommage. On laisse mais on laisse la personne ne se sent pas plus, ok, ben, je suis revenue, mais personne ne me calcule. Et moi, je pense vraiment que le Seigneur va vraiment nous donner cette chaîne. Il faudrait déjà qu'on élargisse vraiment notre vision, notre amour. On élargisse vraiment comme notre façon de penser. Genre, on soutient vraiment, tu vois, comme Hur et Aaron soutenaient Moïse là. Comme si on prend plus d'initiative, tu vois, je sais pas, quelqu'un nous voit à l'église, peu importe qui l'a invité là, c'est pas l'important. Tu vas juste le saluer. Tu élargis, comme tu sors de ta zone de confort là, vraiment. Tu élargis ta prière. Des fois, là, même à l'église, les mamans, les papas, là, ils ont tellement de problèmes. C'est vrai qu'ils ne vont pas en parler, mais ils ont tellement de problèmes. Des fois, juste prendre le temps d'aller s'asseoir avec une maman, là. Tu vois comment elle est fatiguée. Mais elle est là. Tu vois même le service fini. Il n'y a personne pour la ramener chez elle. Elle habite loin. Et c'est là, et c'est à ce moment-là que ça me dérangeait parce que je trouvais que des fois, les nouvelles personnes, on va dire, ou des personnes qu'on a évangélisées, dès qu'ils vont venir, même s'ils habitent super loin, oh, je te ramène chez toi parce qu'il n'y a pas de problème. Et je ne dis pas que c'est mauvais. C'est vraiment très bien. Il n'y a pas quelques jours. Mais je dis, comme, oui, c'est pas que c'est mauvais, mais je me dis, on pourrait donner cet amour aussi, là, les uns aux autres, déjà, avec ceux là qui sont déjà même plus fins.
ça produirait encore plus de fruits, ça les allégerait vraiment plus la tâche. C'est un peu comme Jésus qui portait la croix là. Il y a quelqu'un, Simon, qui est venu l'aider, qui a pris sa croix avec lui. Et beaucoup de nous à l'église, là, même ceux qui ont déjà obéi à l'évangile, beaucoup de nous, ils ont encore de croix comme ça. Là. Mais si quelqu'un venait juste l'aider un peu plus, si quelqu'un avait vraiment soin, comme la Bible dit, avoir soin les uns des autres, là, si juste quand tu venais à l'église, là, tu te demandes, tu te dis, ah, est-ce que maman m'aime si? C'est vrai qu'elle est la femme de pasteur, mais ça veut rien dire. Hein? Non, ça veut rien dire. Au contraire, comme, est-ce que maman m'aime si elle va bien? Maman Ramana, elle est fatiguée, elle travaille tout le temps. Est-ce que même le pasteur Lionel là, est-ce que ça va? Juste même, maman, tu vas bien, c'était comment ta semaine? Maman, oh, j'ai pensé à toi, voici un petit truc. Parce que, à quelque part, des fois, je trouve que c'est un peu de l'ingratitude. Peut-être que je me trompe dans mes mots, peut-être que je ne m'exprime pas bien, mais dans le sens que ces mamans, ces papas, ces anciens, en fait, ils font tellement de choses pour nous. Et des fois, ils vont le faire à l'arrière, dans le secret, on ne va pas le voir. Mais de temps en temps, juste leur montrer qu'on apprécie. Même si on n'a pas grand-chose, je sais qu'on est jeune, on n'a pas grand-chose. Mais juste montrer vraiment par nos attitudes que maman, ce que tu fais là, je ne le prends pas pour acquis. Je rends vraiment grâce à Dieu que tu sois là, que tu fasses tout ce que tu fais pour nous là. Moi, je pense vraiment qu'on va vraiment avoir une différence. Parce que pour que le Seigneur envoie vraiment des gens, il faut déjà qu'on soit capable de s'occuper de ceux qui sont là. Parce que le Seigneur va nous donner selon notre capacité. Des fois, on est comme, oui, Seigneur, je veux un grand réveil. Mais qu'en est-il déjà du réveil que le Seigneur a mis actuellement dans l'église? Il faut d'abord s'occuper des brebis qui sont dans notre vie. Et je pense que ça vaut aussi pour notre famille. Comme si notre famille aussi, là, des fois, je trouve ça dommage. Quand moi, je suis dans l'école du dimanche, là, je rends grâce à Dieu parce que de base, je voulais faire là-dedans, mais la prophétesse de ma vie a parlé, là. Maman Justine, il faut que tu commences. Là, j'ai dit, bon, si maman Justine a dit, ok, je vais. Et depuis que je fais ce ministère-là, je me rends compte qu'il y a des enfants même qui vont à l'église. Ils n'ont même pas souvent leur Bible. Hein. Je sais que les parents font souvent déjà des sacrifices de les amener. Mais si tu vois comment ils grandissent déjà, des fois on est prompt pour aller donner des études bibliques à des gens à gauche, à droite. Mais les enfants là, ils commencent déjà à grandir. Même eux, ils ont besoin d'études bibliques. Parce que eux, c'est la future génération. Si on ne prend pas soin d'eux maintenant, si on ne les donne pas les études bibliques là, si même des gens qui sont jeunes comme ça, ils ne se disent pas que ah, il y a Andy, il y a Ernika, il y a Kela, il y a que vers qui je peux me tourner quand ça ne va pas. C'est pas quand ils seront comme à notre âge que... Ouais. Donc je pense que si on pouvait juste vraiment avoir à cœur les membres de notre église, ce serait vraiment extraordinaire en fait. Amen. C'est vraiment extraordinaire. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.